Bonjour à tout le monde. Bonjour Yvonne Binzi. Bonjour. Donc voilà, je vais vous montrer l'une de nos sœurs qui a décidé de faire le partenariat avec moi. Donc voilà, elle prend les jus de canne en gros et elle revend. Voilà. Elle dit qu'elle revend au même prix que je vous vends. Mais elle est au Parcours Vita. Elle vend dans le Parcours Vita. Bonjour à toi Maëlle Ngacho. Bonjour. Donc nous sommes au comptoir. Elle est au comptoir numéro 6. Donc donne-moi un verre. Voilà. Bonjour Saddam Monden. Bonjour. Donc pour tous ceux qui disent que Mbanga Diaspora, où sont les points de vente? Donc je fais aussi ce qu'on appelle du partenariat. J'ai mes points de vente personnels, mais il y a aussi des gens qui m'achètent, qui prennent les jus de canne en gros et qui revendent. Voilà. Donc je vais vous présenter l'une de nos sœurs. Voilà, elle fait dans le jus de canne. Ce que je t'ai dit aujourd'hui. Même rempli. Mais ce que je fais chez moi là déjà, c'est déjà l'usine mon frère. Déjà il faut apprécier. Un cop. J'ai déjà l'usine. J'ai l'usine, je produis déjà. Pour vous l'usine c'est quoi? Ou bien il faut construire un gros truc? Non. La majorité des entreprises, des sociétés en Asie, c'est dans les maisons. C'est dans les maisons familiales. Ce n'est pas usine. C'est en Afrique qu'on nous a habitués que l'usine c'est dans un endroit. Les usines en Europe, surtout en Asie, là où il y a les vraies usines, c'est en Asie. Et c'est dans les maisons familiales. Vous êtes toujours en train... Il ne faut pas être aussi si villageois comme ça, petit. Apprenez à apprendre. Arrêtez d'être complexé. Apprécie le jus de canne. C'est tout. Tu t'arrêtes là. Pourquoi vous êtes tout limité? Ça bloque votre avancement. Apporte-moi le jus de gingembre. Donc là, nous sommes déjà nombreux là. Donc voilà notre soeur, elle fait dans le jus de canne. Donc elle prend en gros. Donc voilà son numéro. Voilà son numéro. Mets un peu là, que je monte. Donc voilà. Nous sommes au comptoir numéro 6. Nous sommes au comptoir numéro 6. Donc ça veut dire que si tu viens au Parcours Vita, quand tu entres sur le grand portail du Parcours Vita, tu prends à ta gauche directement. Voilà, tu vas voir le comptoir numéro 6. Voilà. Elle a son t-shirt Mbanga Diaspora, c'est une partenaire. Voilà. Si tu veux du thé, si tu veux du glacé, du congelé. C'est ça là, non? Voilà, il y a ce que vous composez là. C'est ça. Voilà, c'est pour durer, pour être bien là. Hein? Le thé. La composition du thé. Ok. Donc voilà. Comptoir numéro 6, Parcours Vita. Voilà son numéro, passez vos commandes. Donc si tu viens au Parcours Vita, te balader, peut-être pour faire ton test Covid. Voilà, parce que beaucoup de nos frères de la diaspora viennent faire le test Covid ici là.
Donc quand tu arrives au parcours Vita, tu entres après le grand portail, tu prends à ta gauche, tu vas voir le comptoir numéro 6. Voilà. Tu vas voir les comptoirs semblables comme ça. Donc c'est pour dire que voilà ce qui veut dire entreprendre. On n'a pas toujours besoin de tout pour entreprendre dans la vie. Elle n'a pas de machine, mais elle a eu une idée. Elle est là depuis 1 mois et elle s'en sort déjà. Elle a eu l'idée, elle a dit je n'ai pas de machine, mais je peux prendre en gros à ce frère camerounais, ok, et je revends. Et c'est ce qu'elle fait. Peut-être parce que la machine coûte cher, parce qu'il y a des gens absolument... En fait, nous, on n'a pas l'habitude. C'est pourquoi nous sommes toujours dans les histoires de corruption, nous les Africains. Pourquoi? Parce que tu veux faire un business, tu n'as pas les moyens de locomotion, c'est-à-dire les moyens de transport. C'est toi qui veux acheter la voiture, c'est toi qui veux le capital, c'est toi qui veux tout. Mais alors qu'elle a voulu lancer son business, mais elle a dit je n'ai que le frigo et la glacière. Qu'est-ce que je fais? J'achète le jus de canne en gros à ce monsieur. C'est comme ça qu'on fait. Et on avance, c'est ça, entreprendre. Il faut toujours aller doucement pour arriver au sommet. La vie, c'est ça. Donc voilà. Et ça marche déjà? Tu te bats? Non, ça marche très bien. Voilà. Ok, merci à toi, Henri Tchunga. Merci à toi. Merci à toi. Donc voilà, nous sommes là. Parcours Vita. Tu entres, tu prends la route là. Ok, tu arrives là. Comptoir numéro 6. Comptoir numéro 6. Voilà. Parcours Vita. Faut pas venir la draguer. Hein. Ouais, faut pas venir la draguer. Faut pas venir la draguer, pardon. On est entré à gauche. Voilà. Merci à toi et la main. Et ta main, autant pour moi. Donc voilà ce qui veut dire, on dit entreprendre. Les gens veulent entreprendre, mais ce sont eux qui ont peur de prendre le crédit à la banque. On ne peut pas entreprendre en ayant tout, en fait. Tu ne peux pas tout avoir. Si tu veux réussir dans la vie, sache que tu ne peux pas tout avoir. Ah, c'est bien, hein? C'est très bien. Ça a beaucoup de vertus, le jus de canne. Ouh. Qui met la tête de mort là? À tout à l'heure. Donc venez encourager la soeur. Venez encourager la soeur qui fait dans le jus de canne. Voilà mes emballages. Voilà mes emballages. Voilà mes emballages. Je n'aime pas ceux-là qui viennent sur mon mur et font semblant de ne pas voir. Voilà, donc faites beaucoup attention. Moi, je bloque certaines personnes. Voilà mes emballages. Depuis près de 3 mois déjà, j'ai mes emballages. Donc, de grâce, il faut respecter quand je suis en direct. Si tu n'as rien à dire, tu te recules. Donc, je n'appelle pas ton nom. Il y a des commentaires que moi, je bloque. Je ne suis pas à la poursuite des followers. Voilà, vous n'appréciez jamais quand on fait quelque chose de bien. Voilà, voilà mes emballages depuis. Tout le monde connaît. Voilà mes emballages. Arrêtez la sorcellerie. Voilà, on vous connaît. Voilà.
Donc bonjour à tous ceux-là et celles-là. Voilà. Donc venez au parcours vite. Regarde bien, c'est le rouge, le vert. Ça va. Voilà là on fait le test Covid. Voilà là on fait le test Covid. Le test Covid. Voilà. Donc nous sommes ici au parcours Vita. Donc quand tu arrives au parcours Vita, tu entres là comme ça là, tu prends directement à ta gauche. Merci à toi. Merci à toi, Stéphane. Dans ce direct là, je vais m'adresser à tous ceux-là qui vivent encore chez les parents. Je vais m'adresser à tous ces gens-là, à tous ces frères-là qui prennent les petites soeurs et les petits frères pour mettre chez eux sans toutefois penser à leur avenir. Dans ce direct-là, ce matin, c'est pour s'adresser à tous ces gens qui prennent les petits frères et les petites soeurs et mettent chez eux depuis 5 ans, depuis 10 ans pour ouvrir le portail, faire la vaisselle. Alors que le frère ou la soeur a un diplôme. Mon frère et ma soeur, tu sens que tu n'as pas quelque chose à apporter à ton frère ou à ta soeur, il faut lui dire de quitter de chez toi avant que la famille ne se détruise. Arrêtez d'être égoïste. Donc tout à l'heure là, partagez le direct. Et ce soir, je m'adresse à tous les blogueuses. Mais oui, bien sûr, une blogueuse peut vendre la canne. Les Nathalie quoi peuvent vendre la canne. Les Coco Emilia peuvent vendre la canne. Je ne connais pas trop Coco Emilia, mais je connais un peu l'histoire. Je connais un peu l'histoire de... Je connais un peu l'histoire de Nathalie quoi quand même. En fait, la majorité des personnes connaissent l'histoire de Nathalie quoi. Mais moins de personnes connaissent l'histoire de Coco Emilia. Elles peuvent vendre la canne. Comme je dis à un moment de la vie, la nature a horreur du vide. Si ceux-là qui disent qu'ils ont la valeur, si celles-là qui disent qu'elles ont de la valeur ne s'imposent pas, les autres vont s'imposer. Et la vie c'est ça. Au Cameroun, on a des artistes qui n'ont pas 100 000 abonnés. Alors que c'est les grands chanteurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont négligé ce côté-là. Et quand tu as une grande communauté d'abonnés, c'est normal qu'on te fasse confiance. Mais oui, on ne te dit pas d'avoir toutes les qualités pour faire la publicité. Non. À un moment de la vie, même le système cherche ceux-là qui ont plus d'abonnés. Le système, à un moment, cherche les gens qui ont les abonnés. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tout à l'heure, je lance je serai en direct là. En fait, je continue le direct d'une fois. J'avais déposé la voiture à la laverie. Bah, je vois les gens crier que non, est-ce qu'elles peuvent vanter la canne? Mais qui va vanter la canne? Si nos soi-disant diplômés intellectuels ne s'intéressent pas aux réseaux sociaux. Mais elles ont compris que c'est le nouveau monde des réseaux sociaux. Donc voilà, nous sommes ici comme ça là, dans la salle mythique, la meilleure laverie du Cameroun. Nous sommes dans la meilleure laverie du Cameroun chez Fayou, le complexe Fayou Eric Gaëtan de Londres, l'industriel, le beau garçon de Bana. Voilà. Donc pour tous ceux-là qui veulent nettoyer la voiture, vous êtes la bienvenue. Voilà, voilà la voiture, c'est bien propre. Et pour tous ceux qui cherchent les salles de fête, voilà une salle bien placée. Voilà, tu n'es pas caché, il y a la sécurité, il y a les caméras. Voilà, nous sommes au complexe Fayou Eric Gaëtan de Londres, l'industriel. Regardez comment ils ont ciré ma voiture, comment c'est propre. Voilà, regardez comment ils ont ciré la voiture, comment c'est propre, regardez. Regardez comment c'est propre. Ah oui. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il y a les voitures de collection, hein. Il y a les voitures de collection. Tout genre de voitures. Les hommes, tout ce que vous voulez. Tout ce qui va avec. Donc voilà.
Donc si c'est ouvert, je vais vous montrer un peu la salle. À l'intérieur. Nous sommes au complexe Feuillou. Voilà toujours un frère de la diaspora. Voilà. Regardez seulement la porte. C'est le problème. Voilà. Voilà la salle. 600 places. Voilà. 600 places avec caméra. Ici, la scène, il y a d'abord... Ici, on ne peut pas t'empoisonner. Ici, on ne peut pas t'empoisonner parce qu'il y a les caméras partout. Regardez. À chaque 2 mètres, il y a la caméra. Et il y a une console. C'est-à-dire qu'à tout temps, on regarde les faits et gestes des invités. Parce qu'il y a les invités qui marchent avec les mauvais esprits. Donc, regardez. Regardez la salle de Feuillou Éric Gaëtan de Londres, l'industriel. Le beau garçon de Bana. Regardez la salle. 600 places. Voilà. 600 places. Ah oui, 600 places. Avec les appartements meublés au-dessus. Ça veut dire que tes invités VIP, tu les offres tout complet. Voilà. Et directement, il y a aussi la salle. Là derrière, c'est quoi, gars? Il y a là où on se prépare. Donc, c'est-à-dire, tu viens là, il y a ta chambre, hein, une chambre, la chambre des mariés, du concerné, voilà. Tout est là. Tout est là complet. Il y a encore les petits travaux là. Il y a encore les petits travaux. Donc regardez, tout est là. Tout est là complet. Il y a encore les travaux. Voilà. Il y a encore les travaux. Maintenant, quand on te loue la salle, il y a les chaises standards. Maintenant, si tu veux les chaises VIP, et comme vous connaissez, ils connaissent faire la bonne chose. Ils connaissent ce qui est bien. Si tu veux les chaises VIP, tu passes ta commande. Il a les chaises de 10 000, il a les chaises de 20 000, il a même les chaises de 100 000. Je croyais que c'était la blague. J'ai vu les chaises de 100 000 l'autre jour. C'est la magie seulement. On te dit de porter une seule chaise, toi seul, tu ne peux pas. Voilà. Donc voilà, nous sommes bel et bien au Cameroun. Hein. Nous sommes bel et bien au Cameroun. Nous sommes bel et bien au Cameroun. Regardez. Voilà les appartements meublés. Avec la fête, c'est en bas là dans la salle. Et voilà, les invités peuvent vivre en haut. No stress. Voilà. Il y a certains qui disent que la diaspora fait quoi? Voilà ce que la diaspora fait. La diaspora apporte un plus dans ce pays. Il y a les caméras, hein. Il y a les caméras. Et il y a aussi les détecteurs de poison. Tout ce qui entre le poison là, il y a ça là-bas. Celui qui vient ici à le poison, pour vouloir gâter la fête, il sera attrapé. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il y a les caméras partout. À tous les entrées, il y a les caméras. Donc voilà. Alors, ma chère, tu as mis le parfum? S'il te plaît, la vie est partie. Donc, regardez le parfum, c'est là qu'on va mettre là. C'est un parfum que quand on met dans la voiture, ça peut taper 2 mois avant que l'odeur finisse. Montre, montre. Ouvre, non? Ouvre, ça sort du truc. Regardez bien ce parfum-ci là. Si vous venez ici là, voilà, voilà, et c'est gratuit. Regardez. Et ça vient de Londres, là où lui-même il vit. Allez. Donc, thank you. Attendez, mais il n'a pas... Il n'a pas... Donc voilà. Attendez, attendez, attendez. À chaque instant que tu te moques d'un Camerounais, tu portes la malédiction dans ta vie. Tu es en Europe, peut-être tu vois une Camerounaise qui a porté ses mèches. Hein?
peut-être tu es en Europe, peut-être tu as les petits moyens, peut-être tu es un ancien beaux-ailleurs, mais tu vois une jolie fille, il apprécie la beauté de la jolie fille. Hein? Aujourd'hui, tu peux avoir la chance d'avoir la connexion parce que tu as traversé, tu es en train de voler le wifi du voisin en bain. Mais c'est toi qui viens faire les sales commentaires. Que la mèche de ça. Tu vois? Ah, ne ferme pas. Donc, j'interpelle tous ceux et celles-là qui gardent les petits frères, les petites soeurs chez eux, qui ont le bac plus tant, qui traitent les petits frères et petites soeurs comme les esclaves. Arrêtez ça. Où sont les clés? Arrêtez de traiter vos petits frères chez vous comme des esclaves. Voilà, ça c'est être égoïste. Et vous portez la malédiction. Voilà, et quand votre petit frère ou votre petite soeur va se retourner contre vous, il ne faut pas dire que votre petit frère est méchant. Parce que c'est vous qui êtes plus méchant. Il n'y a pas plus méchant que de perdre le temps à quelqu'un alors qu'on n'a rien à la porter dans l'avenir. Voilà. Il n'y a pas plus méchant de perdre le temps à quelqu'un alors qu'on n'a rien à la porter dans l'avenir. Où sont les clés? Madame? C'est rien. Où sont les clés? Donc voilà ce que toi tu peux venir faire sur mon commentaire ce matin. Ben c'est Popo NJ. Tu dis, si tu me filmes comme ça, je te bloque. Je suis en train de faire un direct, je montre une laverie, le travail que les gens ont abattu. Hein? Mais quand même, vous avez quand même l'audace de faire un autre commentaire, les débats. Je te bloque ce matin. Ta place n'est pas ici. J'ai horreur de certaines personnes. Quand j'aime quelqu'un, je l'aime avec tous ses défauts. Même si tu es mon super fan, il y a des choses que si tu me dis, je te bloque. Je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin. En réalité, je n'ai pas besoin. Tu me filmes comme ça, je te bloque. Quand on te filme pour une bonne cause, et même pas ça, c'est même parce que je suis en train de parler, je bouge ma main, je monte la laverie. Tu me filmes comme ça ici, je te bloque. Vous êtes tout dans le désordre. Là d'être hors sujet. Vous êtes tout hors sujet. Vous êtes là avec les difficultés de la vie. Là d'être hors sujet. Je sors du sport, je sors du sport. Et chacun veut se faire voir. C'est ça le problème. On se fait voir négativement. Et moi, comme j'ai le temps à perdre, je réponds à chacun. Et je te bloque. Parce que ta place n'est pas à côté de moi. Qu'est-ce que j'ai à foutre? I have nothing to do with you, bro. Je n'ai rien à foutre avec toi. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Je te filme d'abord. Pourquoi d'abord? Hein? On filme les gens dans une laverie. Hein? Non, 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 non. Je te bloque, mon frère. Je te bloque. Je te bloque. J'ai les gens, j'ai les sujets quand je fais. Sois sur la ligne du sujet. Ne viens pas dans les détails. Voilà, si tu viens dans les détails, je te bloque. C'est clair. Je n'ai rien à foutre avec toi. Moi là, tu ne me verras jamais faire certains commentaires sur la page de Valsero. Wow, tu me verras jamais faire certains commentaires sur la page de Valsero. Même si je sens qu'il en aime, je ne dis rien. Voilà, c'est comme ça. Je n'ai rien à foutre. Tu vas voir quelqu'un là, il vient là.
Mbanga Diaspora. Il dit qu'il me suit chaque jour. Mais il ne dit pas que Mbanga Diaspora a sa marque de bouteille. Au lieu d'apprécier le geste. Nous sommes dans une forme de guerre de communication. Mais vous voyez, c'est tout. Vous des gens qui sont de ton camp, qui veulent te moilonner. Yeah, hello? Yeah. Yeah, they call me. So, sur le téléphone, ça y a. So, ça y a des gym. Yeah. Ça y a des gym, ça y a lié à AP. Compagnie est sur le téléphone. Compagnie est sur le téléphone à coup. Yeah. Yeah, Tim Makasi. Je préfère que c'est quelqu'un qui ne me connaît pas qui me moigne. Si tu me connais, tu me moignes. Ou bien tu veux me déranger sur ma ligne parce que je suis en train de faire une direct. Je te bloque. Il n'y a rien à foutre avec toi. Ouais, bonjour. S'il te plaît, il faut monter les paquets de cannes là, s'il te plaît. Il faut encore monter 3. Il faut encore monter 3, s'il te plaît. Ce n'est pas toi qui vas venir me dire quand je veux parler de Kamto. Tu comprends? Voilà, je suis dans le combat. Voilà, et un vrai combattant n'est pas celui-là qui parle du combat chaque jour. Tu comprends, mon cher frère? Ce n'est pas toi, ce n'est pas vous qui allez venir me dire ma ligne éditoriale, ce que je vais dire. Tu comprends? Quand je vais parler des choses, je me concentre. Et pour moi, chaque chose a son temps. Je ne suis pas celui-là qui mélange tout dans ma vie. Non. Je ne suis pas là pour mélanger. Ce qui est sûr que j'ai d'abord reçu les balles du combat. Donc, c'est pas quelqu'un qui va venir s'asseoir là derrière, peut-être en pensant que non, il faut. Non. Je suis très mal en point. Mon esprit, mon âme, ça me fait mal. Par rapport à nos amis combattants qui ont été condamnés. Mais, à un moment de la vie, pour montrer que tu es un soldat, tu ne dois pas pleurer. Tu ne dois pas parler de ça. Voilà. Tu ne parles pas de ça. Donc, mon frère, ma soeur, c'est pas toi qui vas me dire ce que je vais me dire. Voilà. Va qu'à tes occupations, même s'il y a le plus pire des problèmes qui va t'arriver. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, comme je disais tantôt, mes chers frères et sœurs, je vais m'adresser à ces gens-là qui prennent leurs petits frères et qui mettent à la maison. Ils sont incapables de sécuriser leur avenir. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu prennes ton petit frère depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans. Il n'est que là chez toi pour ouvrir les portails. Quelle est cette manière même? Mais et puis, ça ne les dérange même pas. Hein? Et le jour que le petit frère trouve son petit boulot, non, tu es méconnaissant, vraiment, depuis là tu rentres tard. Mais mon frère, tu as pris ton petit frère pour qu'il habite chez toi pour être ton esclave. C'est ça qui me fait mal vraiment. Hein. Mon frère, même toi qui es dans la diaspora, là, ton petit frère n'est pas le gardien de ta femme. Ta soeur n'est pas le gardien de ta femme. Et quand tu décides de prendre ton frère ou ta soeur ou bien ton cousin, c'est-à-dire un membre de la famille, sache qu'il faut bien aménager son avenir. Il faut arranger son avenir, sinon tu es cruel, tu es méchant. On voit des gens. Libérateur, sort d'où dans mon quartier? Hein? On voit des gens qui prennent les frères, les soeurs, les petits frères, les cousins, mettre chez eux pour ouvrir le portail. Mais mon frère, il dit, pourquoi tu ne peux pas payer quelqu'un pour ça? Voilà pourquoi quand ton frère trouve un travail même que tu ne peux pas l'offrir, ça t'énerve. Tu dis qu'il n'est pas reconnaissant avec toi. Comment ton frère n'est pas reconnaissant avec toi? Mais à ce moment de la vie, là, quand tu as là pour quelqu'un, il a 20 ans, 25 ans, il est dans ta maison, tu te poses la question que mais son avenir c'est comment? Tu ne penses pas qu'il est aussi une femme? Mais toi là, n'est-ce pas, tu as fait ton premier enfant à 25 ans. N'est pas à 25 ans que toi tu t'es marié. N'est pas à 23 ans que ta femme a accouché. Ta femme a accouché. Mais comment aujourd'hui, un gars qui trouve son travail, une fille qui trouve son travail à 28, à 26 ans, tu te fâches, tu dis qu'il n'est pas reconnaissant. Juste parce qu'il a refusé d'ouvrir encore le portail.
Mais c'est sans rancune. C'est parce qu'il pense à sa vie. Et il n'y a rien de beau. Il n'y a rien de beau. Quelqu'un qui pense à sa vie. Et pour penser à sa vie, c'est à un certain moment de la vie, il faut désobéir. Je vous conseille, mais parce que moi, je parle, c'est comme ça un hommage à certains petits frères qui disent qu'ils ont peur, ils ont honte de désobéir. Ah, si tu veux réussir dans ta vie, parfois il faut désobéir. Voilà. Aucun parent ne souhaite à son fils de prendre le désert ou bien la Méditerranée. Aucun parent. Chaque parent veut que son fils, même le plus pauvre parent du monde, même le plus pauvre parent du monde veut que son fils ait le visa, entre dans l'avion, voyage normalement. Mais il n'a pas les moyens d'offrir cela à son enfant. Ça veut dire que quoi? Nous là qui avons pris le désert, la Méditerranée, pour aller nous chercher là. Ça veut dire que quoi? On a désobéi à nos parents. Et aujourd'hui, nous sommes la fierté de notre famille. Et de la communauté même. Même du Cameroun. Parce que je fais aujourd'hui là, j'ai impacté sur la vie des Camerounais. Mais oui. Mais oui. J'étais toujours à Yaoundé, je suis en train de boire quelque part. Je vois, c'est un petit frère vient encercler. Ah, grand frère, c'est toi, Mbanga Diaspora. Ah, grand frère, vraiment. Les gars m'ont mis à l'aise. Donc c'est pour dire que quoi? Je n'impacte plus seulement dans ma famille, j'impacte même sur la communauté. Sans parler même de la ville où je suis né et grandi, qui est Mbanga. Hein? Maintenant on parle du Cameroun, même dans la diaspora. La majorité de mes clients, c'est les gars de la diaspora. Donc c'est pour dire que quoi dans la vie? Tous ceux qui ont réussi, 80%, 95% des gens qui ont réussi sont les gens qui ont désobéi à leurs parents. Donc à un certain moment de la vie, ils ont fait ce qui était de leur volonté, de leur conscience. Et non de ceux-là avec qui ils habitaient dans la même maison. C'est de ça qu'il s'agit. Mais oui. Mais pourquoi aujourd'hui on voit certains gens, mais je vous dis ça bien. Petit frère, il faut... Regardez bien, tous ceux qu'on aide là, ont de la peine à réussir dans la vie. Tous ceux qu'on aide. Francine Ganou est devenu ce qu'il est là. Qui l'a aidé? Mais, on peut dire qu'on l'a aidé parce qu'on l'a coaché quelque part. Mais lui-même d'abord, il a provoqué sa chance. Mais lui-même d'abord, il a provoqué sa chance. Il faut provoquer sa chance. Et provoquer sa chance, c'est souvent prendre le chemin que tout le monde n'est pas d'accord avec toi. Mais oui, provoquer sa chance, parfois dans la vie, c'est de prendre un chemin que tout le monde n'est pas d'accord avec toi. Ouais, mon grand. Ouais, voisin. Ça va? Depuis que tu as dit que tu m'envoies le jus de cam, je n'ai pas encore. Ah, ok, je t'envoie ça tout à l'heure alors. D'accord. Tout à l'heure. C'est tout pour voisin. Ouais, grand. Ok. Voilà les durs douaniers, durs la magie seulement. Les guettes d'eau na helele. Donc c'est pour dire quoi? Tous ceux qui ont réussi à un moment de la vie ont désobéi à ceux-là qui les aiment bien. Oui, il y a même des choses que pour faire, même ta femme a peur. Tu dis que dis donc chérie, laisse ça. Qui ne risque rien à rien. C'est comme ça. Qui ne risque rien à rien. Alors tu crois que tu es là, tu es une game. Mais ton fils, chacun suit son instinct. Il y a l'instinct de réussite. Il y a l'instinct de l'échec. Comme j'ai dit l'autre jour dans un direct. Tu travailles pour avoir une vie décente. Ça veut dire que tu touches ton salaire à la fin du mois pour avoir une vie décente. Tu ne travailles pas parce que tu veux devenir riche. Pour devenir riche, il faut risquer. C'est les risques. Il y a les gens qui partent, ils achètent un terrain, ils louent 100 hectares. Après 2 ans, le village dit que monsieur, vraiment, on ne veut plus de toi. Voilà, on ne veut plus de toi. Donc tu as perdu. C'est le pourquoi vous voyez, chaque jour, il y a les riches. Chaque jour, il y a un nouveau riche. Chaque jour, il y a les pauvres. Les nouveaux pauvres. Ceux qui étaient riches, ils deviennent pauvres. Oui. Pourquoi? Parce que c'est les gens qui risquent chaque temps. Donc pour devenir riche là, c'est le risque. Voilà, c'est le risque. Si tu veux devenir riche, qu'est-ce que tu vas risquer? Alors, donc c'est pour dire quoi? Les gens sont là, ils disent qu'ils veulent réussir, mais ils sont tous là. Petit frère, sors de la maison, c'est le cadeau de Noël. Non, je ne sais, faites pas Noël. C'est le cadeau de nouvelle année. Mais bien beau que ce n'est pas la nouvelle année. Mais je dis bien que, petit frère, sors de la maison de ton grand frère qui ne te donne rien depuis 10 ans là. Sors de chez lui. Sors de chez lui. Beaucoup qui ont même réussi dans la diaspora sont les gens même qui ont squatché dans la rue à un moment de la vie. Mais oui, il y a des gens qui ont squatché. En hiver, là, moi j'entre en Malte en hiver. Mais oui, même quand j'entre en Libye.
Mais oui, j'ai dormi à Moussorata. J'ai dormi à Moussorata. C'était en hiver, les grêles là. C'était la magie. Et quand j'entre en mode, je dors en hiver dans la neige. Mais oui. Donc c'est pour dire que quoi? À un moment de la vie là, il faut risquer. Risque, sors de la maison de ton grand frère. Sors de la maison de ton grand frère. Va chercher ta vie. Voilà. Va chercher ta vie. Quel que soit, il va dire que non, tu l'as désobéi. Les gens, c'est parce que tu as peur. Quand on dit que tu es un mauvais neveu, que tu vas caler là où tu es là jusqu'à aujourd'hui là. C'est parce que tu as peur. Quand on dit que non, tu es un mauvais enfant, tu es une mauvaise nièce. Vraiment, je t'ai logé depuis. Mon ami, quelqu'un peut t'abriter, peut te loger pendant des années. Mais à ce moment, il n'a plus les forces. Mais il ne doit pas te transformer en esclave. C'est clair. C'est pas parce que tu as élevé un enfant depuis 20 ans. C'est comment? Tu travailles ici là? C'est toi, non? Tu travailles ici là? Toi, c'est qui? C'est toi qui étais au 12e, non? Non. Toi, c'est qui comme ça? Je te connais, où? Mon frère qui travaille ici là, qui me connaît ici là. Ah, ok. Pierre là. Ah, Pierre. Oui. Mais toi, je te connais au 12e, non? Voilà, les gens ont vraiment peur que non. Tu désobéis à quelqu'un pour réussir, c'est une bonne cause. Tu n'as pas abusé de quelqu'un. Il y a même des gens. Moi là, j'ai les petits frères qui m'ont tellement volé. À l'époque, quand j'ai rentré au Cameroun, j'ai acheté les 10 motos. J'ai acheté les 10 motos. J'ai acheté les 20 motos quand à l'époque je vivais encore en Banga. Oui. J'ai acheté les 10 motos, les 20 motos. Mais sur les 10 motos, les 20 motos là, souvent on volait 3. Salut. On volait souvent 3. Mais ceux qui volaient là, après je me rends compte qu'ils ne sont rien devenus. C'est même ceux-là normalement qu'il faut m'envoyer en prison. On n'encourage pas le vol. On ne demande pas aux gens de voler. Mais si tu voles pour fructifier ça, le vol n'est pas bien. Mais si tu abuses ton patron, tu abuses ton frère, on ne dit pas aux gens du gouvernement de voler. Je m'adresse pas aux fonctionnaires. Je parle aux personnes individuelles. Si tu abuses quelqu'un pour avancer, ça veut dire qu'un jour tu vas le rembourser. Quand tu abuses quelqu'un pour réussir dans ta vie, c'est que sûr et certain que le jour que tu le vois, tu vas le rembourser parce que tu lui dois. Mais il n'y a rien de mauvais quand tu abuses quelqu'un pour aller échouer. Ça veut dire qu'automatiquement, il est toujours ta personne. Ça veut dire que si tu as un problème, son nom va sortir dans ta bouche. Que pardon, mon grand frère, pardonne-moi tout ce que tu as fait. Ce que je t'ai fait, pardon, viens m'aider, non? Parce qu'on connaît les gens qui nous ont abusés. Le jour qu'ils sont malades à l'hôpital, tu veux voir, si ce n'est pas sa femme qui t'appelle, c'est ta mère qui t'appelle. Mon frère, je sais que oublie ce que ton frère t'a fait. Oublie ce que ton cousin t'a fait ou bien ta nièce t'a fait. Tu sais que c'est grave sur lui. Les gens toujours appelés à échouer. Les gens condamnés à échouer. Non. Toi, mon frère, tu n'as pas un problème. Tu es en train de désobéir à ton frère, à ton parent, à ta soeur, à ta tante pour aller réussir. C'est pour une bonne cause. Hier, ton frère t'a pris, vous habitez ensemble parce qu'il avait les moyens. Mais à nos jours d'aujourd'hui, il n'a plus de moyens. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Comme il n'a pas de moyens, il veut te transformer en esclave. Non. Non. Alors qu'il est temps pour toi de travailler. Mon frère, toi qui bloques ton frère, ta soeur, tu l'empêches d'aller travailler. Tu ne sais pas qui peut sortir là. C'est lui qui finit par venir t'aider. Mais oui, on a vu des gens. Hein. Je connais des gens qui sont arrivés en Europe. Ils n'ont pas eu les papiers jusqu'à ce qu'ils font venir les frères, leurs cousines. C'est la cousine dans ces marches-là qui peut tamponner une copine. Et la copine Watt là, qui finit par épouser celui-là qui a envoyé l'argent pour la faire monter. C'est la Watt là qui épouse le frère, maintenant qui a les Kaolo, qui change sa vie. Donc, ce n'est pas parce que tu cours le premier que tu vas arriver le premier. Nos amis avec qui on a fréquenté qui sortaient premiers, aujourd'hui ne sont pas primés dans la vie. Hein. J'ai d'autres avec qui parfois mangent ici dans ma maison. Hein. J'ai d'autres aujourd'hui qui m'appellent parfois, ils n'ont pas le transport. Hein. Ce n'est pas une moquerie, c'est juste un exemple. Donc apportez-moi le truc là, apportez-moi... Monsieur, je t'appelle, viens. Apportez-moi ce que j'accroche le téléphone dessus là.
Donc c'est pour dire que c'est pas parce que tu cours le premier que tu vas arriver absolument le premier. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mes chers frères et sœurs. Donc parfois il faut désobéir pour réussir. Voilà, et la majorité de ceux qui ont réussi là dans la vie, vous allez tout comprendre à côté d'eux. Regardez comme les Francine Ganou. Tu vas voir son coach, tu vas se plaindre, mais c'est l'histoire des grands de ce monde. Voilà, c'est l'histoire des grands de ce monde. Tous les grands de ce monde ont à un moment de la vie désobéi leurs parents. C'est comme ça. Si tu ne désobéis pas, tu vas rester là. Que le père c'est le meilleur coach du monde. Oh vraiment, mais toi tu ressens que non. Le niveau si que je suis arrivé ici là. Mon patron, mon boss, mon entraîneur n'a plus mon niveau. Je dois le désobéir. Maintenant, comment on va te traiter de mauvais enfant? Non, tu n'es pas un mauvais enfant. Et maintenant, c'est là où maintenant les choses se gâtent souvent. Parce que quoi? Il faut toujours taquiner. Celui-là qu'on a parrainé hier. On appelle ça les mauvaises personnes. Les mauvaises personnes, les gens qui ont les mauvais fronts. C'est-à-dire que pour lui, là, c'est que... Parce que quoi? À un certain moment, quand tu parraines quelqu'un, tu as tes limites. Là, maintenant, on appelle ça maintenant du spirituel que je vais vous parler. Je peux marcher avec toi. C'est que toi et moi, là, non? On aura les limites. On va voir jusqu'à arriver en Ngaoundere. Mais à Kousseri, non? Il faut qu'on se sépare. On ne peut plus faire chemin ensemble. Parce que là, non? C'est mon niveau où je t'ai montré. C'est le niveau où je t'ai amené. Donc, à ce moment de la vie, il faut désobéir quelqu'un. Maintenant, il faut que la personne soit forte pour comprendre que non. Je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Je ne peux plus assumer cet enfant-ci là. Mais oui, je ne peux plus assumer le cousin-ci, le frère-ci là. Mon frère va chercher le travail. Mais les gens ne peuvent plus t'assumer, mais ils veulent te conserver. Ça ne marche pas. Et ça existe même dans les couples. Ça existe même dans les couples. C'est un peu comme dans les couples. Tu vas voir un gars ne peut pas assumer une femme. Mais il veut la conserver. Comment? La jalousie chaque jour, la bagarre. Mon ami, tu ne peux pas assumer. Tu es là matin, midi, soir. Est-ce qu'on mange l'amour? Va travailler. Assume ta femme en vrai. Elle ne doit plus te faire les caprices. Elle ne doit plus te faire les caprices. On te fait les caprices parce que tu ne peux pas assumer les besoins de la famille. Mais oui. C'est le pourquoi, à un certain moment, on fait ça devant toi. Tu vois un gars pas se livrer elle se livre à quelqu'un d'autre. Parce que depuis le matin, elle n'a pas mangé. Parce que depuis le matin, elle n'a pas mangé. Donc, mes chers frères et sœurs, regardez même certains gars, regardez même certaines personnes ici dehors, regardez même certains, même dans le système, regardez bien, même dans le système. Il y a les gens pour être là, ils sont là, ils ont désobéi. Mais je ne te demande pas, on peut désobéir, mais rester loyal. C'est ça le problème. Maintenant, il faut aussi être fort. Parce que pendant que tu désobéis quelqu'un, il entre en guerre avec toi. Et c'est ce qui n'est pas bien. Voilà. Pendant que tu désobéis quelqu'un, il entre en guerre avec toi. C'est ce qui n'est pas bien. C'est là où la guerre commence. Parce que tu as habité chez moi, je t'ai élevé, tu as grandi. À un certain moment de la vie, je n'ai plus les moyens pour assumer. Pour t'assumer, pour assumer les charges à la maison. Au lieu que je te dise que mon petit frère va te battre, petite soeur sort, va trouver un petit travail quelque part. Mais je vais te conserver. Alors que tu as dans l'âge du travail. C'est pas bien. C'est pas bien. Et maintenant, quand toi, tu te rends compte que non, mon grand frère, mon oncle, ma grande soeur, là, ça ne va plus sur elle, sur lui. Tu sors quand même. C'est un peu comme j'ai mon frère adoptif que j'en veux beaucoup. J'ai mon frère adoptif que j'en veux. J'ai beaucoup de frères adoptifs, mais j'ai un que j'en veux beaucoup. Parce que lui, là, il a fait l'internat. C'est pourquoi vous voyez souvent, j'ai fait le direct sur les enfants adoptifs. J'ai fait un jour un post sur l'enfant adoptif. Beaucoup de personnes m'ont connu sur cette vidéo-là aussi. Ça a fait le tour du monde. Les enfants adoptifs. Quand on dit enfant adoptif, ça veut dire en réalité un enfant adoptif. C'est quelqu'un que ses propres parents biologiques. Parce que ne confondez pas un orphelin et un enfant adoptif.
Les enfants parfois adoptés sont ceux-là que les parents vivent encore. Mais les parents ne sont pas à la hauteur d'assumer à leurs besoins. Soit ils ont un choix, soit ils donnent les enfants pour qu'on adopte, soit ils vendent leurs enfants, comme ça se passe dans certains pays. Donc ça veut dire quoi? Tu es quelqu'un qui est endetté pour la vie. Quand tu sais que tu es un enfant adoptif, tu connais que tu es un enfant endetté. Parce que tu n'es pas l'enfant biologique de cette famille-là. Non, tu as presque tout donné. Donc même c'est bon ou mauvais, pourvu que si tu as réussi, non, tu es endetté pour ta vie. C'est comme moi, j'ai un frère adoptif. Je l'en veux jusqu'à aujourd'hui. Je l'en veux pourquoi? Parce que mon père l'a pris à l'époque pour qu'on habite ensemble. Il était un enfant, il est venu chez nous pour travailler. Il était encore petit. Mon père a dit que hey, l'enfant, s'il a son père est mort, sa mère est morte, mais il va venir habiter chez nous. C'est comme ça à un certain moment de la vie. Mon père lui dit, bon, tu vas rentrer à l'école. Comme ça, on l'envoie à la SAR. À l'époque, en Banga, la SAR. Il part à la SAR, il fait la 2e année. La 3e année, ça devait être en Konsamba, parce qu'il n'y avait pas la 3e année en Konsamba. Il part, il part. Mon père l'envoie à l'école. Quand mon père tombe malade, tout le monde est là, jusqu'à ce que mon père décède. Lui aussi part, lui se chercher, parce qu'il était là quand même grand. Il part se chercher. Il devient un grand fermier. Mais depuis qu'il est devenu une personne là, je n'ai jamais compris qu'il est venu à la maison, il a fait telle chose. Alors qu'il oublie qu'il est endetté. Parce que une dette, il faut que tu te dises, si tu me suis, sache que tu es endetté et bientôt je vais me lever sur toi. Non, oui, je vais me lever sur toi parce que tu as une dette avec nous. Parce que je me souviens quand je suis rentré de mon voyage, il avait le petit problème. Il me dit que tu es rentré à ton an, tu ne m'as rien donné. Je lui ai dit que mais mon père, tu as remboursé ce que mon père t'a fait là dans la vie. Tu as remboursé ce que mon père t'a fait dans la vie. Prendre un enfant étant petit, envoyer à l'école jusqu'à ce qu'il devienne grand, c'est ça le plus dur. Accoucher n'est pas dur. Hein? Accoucher c'est 1 jour, 2 jours. C'est le risque que tu peux perdre ta vie. Mais c'est élevé qui est le plus dur. C'est à partir de là où je comprends que c'est pourquoi j'aime les enfants. J'aime les gens. Mais je préfère t'aider à distance. Parce que parfois là, il y a des choses quand je vois. Quand je vois souvent ma mère m'appelle pour certaines choses. Alors que j'ai... C'est-à-dire que il dit même qu'il a fait l'internat. Personne de nous n'a fait l'internat. Lui, on l'a envoyé à l'internat. Donc il a fait l'internat. Il a fréquenté en Bami, en Konsamba. On habitait en Banga. Mais je me rends compte aujourd'hui là que c'est comme s'il était un étranger chez nous. Aujourd'hui, quand tu pars chez lui, tu vois maintenant sa vraie famille. Mon ami, ta vraie famille, c'est nous, gars. La famille de quelqu'un, c'est quand il était dans les moments difficiles. Ta famille n'est pas la famille que non. Ta famille n'est pas... Ta famille est ceux-là qui t'ont adopté, qui t'ont baissé jusqu'à ce que tu deviennes grand. Maintenant, le reste là, que la famille vient tourner à côté là, il vient profiter du savoir que tu as conçu quelque part, que tu as profité de quelque part. C'est de ça qu'il s'agit. Il vient profiter de l'éducation que tu as eue. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Parfois même il y a les femmes qui t'acceptent parce que tu habites dans une maison, on croit que non, tu es l'enfant de la maison là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc un enfant adoptif doit comprendre que non. Donc je voulais dire ceci. Quand le père est mort, c'est normal qu'il parte se chercher. Mais depuis qu'il est parti se chercher là, il n'a jamais réagi comme un vrai enfant. Un peu le genre où bon, on dit que bon, le père n'avait pas conçu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon voilà ce qu'il faut faire. Quelqu'un va dire que non, quand tu fais, non, laissez ça mon frère, un enfant qu'on enseigne, c'est un homme qu'on gagne. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Si tu as ta part, et que demain tu as aidé les gens, tu t'en fous. Mais quand tu n'as pas ta part, comme ma mère qui est là, elle n'avait pas. À l'époque, elle avait un peu. Mais avec le temps, elle n'a pas eu. Parce qu'elle a passé son temps à aider les autres. Si aujourd'hui, l'enfant ne se comporte pas comme tel, c'est pas normal. Est-ce que si c'était sa vraie mère, il peut souvent taper 1 an sans venir en Banga? Jamais de la vie. Si c'était sa vraie mère, si ma mère était sa vraie mère, là, si c'était sa vraie mère, est-ce qu'il pouvait souvent taper les années? Si c'était sa vraie mère, est-ce qu'il pouvait faire ce
C'est la maison où moi je suis parti, je suis sorti là-bas en queue de poisson. Mais oui. Un enfant adopté, c'est un endetté à vie. Quels que soient les caprices qu'on te faisait là, si tu as réussi, tu dois à cette famille. C'est clair et net. Arrêtons ça. Certains m'ont dit que non, il y a les enfants, il y a les familles adoptives méchantes. Mais pourquoi tu n'es pas mort là-bas? Les méchants tuent les gens. Pourquoi tu n'es pas mort? Pourquoi tu n'es pas mort? Arrêtez ça, dis donc. Donc voilà, nous sommes au travail. Hein. Nous sommes au travail. Donc voilà. Apportez-moi la table là. Je demande qu'on m'envoie le carton des marchandises. Mais c'est vrai, non? Faut pas que les gens parlent comme si tu vas voir un gars là. Aujourd'hui, non, tu sais que j'ai ma famille, mon grand frère là. Ton grand frère était où? Quand tu habitais chez les gens, quand on te prenait en charge. Ton grand frère était où? On voit les gens, ils grandissent. Aujourd'hui, voilà ma grande soeur. Ta grande soeur était où? Quand tu habitais chez les gens, quand on t'envoie à l'école, quand on t'envoie à l'internat. Est-ce qu'un jour ta grande soeur... Est-ce qu'un jour ta grande soeur, on avait un jour vu ta grande soeur donner sa contribution quand on payait ton école? Est-ce qu'un jour, il est normal, ta famille qui a souffert avec toi, voilà ta vraie famille. Et tout ça, vous allez voir les gens, ils partent à l'église. Ils sont les grands qui prient, ils prient tellement. Mon ami, ta vraie famille est celle-là qui a souffert avec toi. Voilà ta vraie famille. Arrêtez la sorcellerie. Il n'y a pas de lumière. Ta vraie famille est la famille avec laquelle tu as souffert. Voilà. Voilà ta vraie famille. Voilà. Donc c'est une dette. Tu dois quelque part. Voilà. Quand tu dois quelque part, tu dois rembourser. Et c'est pourquoi moi, je dis bien que si moi j'adopte un enfant, je dis à ses parents, à partir de maintenant, c'est mon enfant. Voilà, donc tu l'as accouché, c'est bien bon, mais sache que comme il grandit, il me doit. Mais c'est clair, arrêtez ça, dis donc, il me doit. Mais tu me dois. C'est pour, tu peux pas être là aujourd'hui, là. Tu es la personne à côté de toi, tu n'as pas de famille. Tu grandis dans une maison. On investit sur toi. On investit sur toi. Demain matin, tu tapes le zoro. Maintenant, non, mon ami. Ma parole aura des effets sur toi. Voilà. Ma parole aura des effets sur toi. Arrêtez ça, c'est que les gens parlent là. Que non, il faut laisser tout entre les mains de Dieu. Non. J'aime juger pour que Dieu ne prenne pas l'affaire au sérieux. Quand tu juges ton affaire, Dieu le néglige. Parce que lui prend. Tu vas trouver malheur, même dans 20 ans. Mais oui, même dans 20 ans, tu vas trouver malheur. Donc, je voulais dire à certains petits frères qui sont tous là, que non, c'est mon grand frère, c'est lui qui a tout fait pour moi. Non, laisse ça. Il ne tient pas, il n'a pas ton destin dans ses mains. Il n'a pas son destin. Le destin de chacun, c'est chacun qui va provoquer son destin. Personne n'est né maudit. Hein. Personne sur la terre n'est né maudit. J'ai mon oncle qui habite ici à la cité de Pamiers. Quand souvent je m'en vais chez lui, je me souviens toujours à l'époque, quand il me prenait au rond-point, on va partir, on passe par l'hôpital général, on passe ici à Bonamou Sadi. Si on me disait à moi que je devais avoir une maison ici dans Bonamou Sadi, je ne pouvais jamais croire. Je ne pouvais jamais croire. Non, oui. Je ne pouvais jamais croire que... Voilà. Je ne pouvais jamais croire que moi aussi je pourrais avoir la maison ici au quartier. Ici, là. Donc, ça veut dire quoi dans la vie, là, non? Le destin de chacun l'appartient. On peut beau t'aider là, mais il faut aller provoquer ton destin. Voilà, il faut aller provoquer ton destin.
Donc il parle à certains là qui sont là, on les transforme comme chauffeurs à la maison, ils sont comme boys, tout ça. Le frère, l'oncle a toutes les relations du monde et tu chômes. En fait, ça veut dire que tu n'aimes pas partir à l'école. On part à l'école pour apprendre. On part à l'école pour apprendre, mais c'est toi qui pars à l'école, tu ne comprends pas. Hein? Tu ne comprends pas qu'il faut désobéir parfois pour réussir dans la vie. Tu ne comprends pas ça. Hein? Tu ne comprends pas qu'actuellement, la vie de ton grand frère, ça ne donne plus. La vie de ta tante ne donne plus. Va te chercher toi-même. Va te chercher toi-même. Alors, je ne veux pas comprendre. Je dis, il faut aider les gens. Mais pour adopter quelqu'un, c'est autre chose. Il faut travailler sa moralité. C'est pourquoi les Européens préfèrent les bébés. Un bébé, voilà. Les gens qui ont là les os durs, là, 20 ans, là, 25 ans. C'est les gens qui ont tout et t'abandonnent. Quel que soit ce que tu as fait pour lui. Voilà, fais seulement. Tu attends la grâce de Dieu, c'est tout. C'est pourquoi moi, souvent, je ne m'attarde pas de certaines choses. Voilà. Mon frère, si ce que je dis, ça ne t'intéresse pas, tu ne comprends rien, tu peux dégager, mon frère. Tu n'es pas obligé d'être ici. Hein, mon frère? Tu n'es pas obligé d'être là. Toi, il m'adresse à toi, Jos Panafé, c'est pas François, Hélène. Tu n'es pas obligé d'être là. Finalement, tu dis quoi alors? Tu n'es pas obligé d'être ici. Qui te force d'être là? Moi, quand je pars dans une direct, après, je me rends compte que là-bas, ce n'est plus avec moi. Qu'est-ce que je fais? Je dégage. J'avance. C'est comme ça. Ou bien toi, tu peux faire le direct, non? Finalement, tu dis quoi? J'ai dit ton chioul. C'est ça que tu veux comprendre? Voilà. Tu n'es pas obligé d'être là. À peine à vous respecter parfois. Tu n'es pas obligé d'être là. Je fais mon direct sur mon téléphone. Je suis dans ma maison que j'ai acheté à mon argent. Donc toi, tu n'es pas obligé d'être là. Tu peux avancer. Ceux qui se comprennent, se comprennent. C'est pourquoi même le fou, moi, j'écoute. Même le fou, j'écoute. C'est comme ça. Le tuteur n'est pas... il faut laisser les commentaires là. Le tuteur n'a pas... Le problème c'est que tu as réussi. Point barre. Il a voulu te tuer, il ne t'a pas tué. Il a voulu te tuer, il ne t'a pas tué. Tu as réussi, non? Point barre, c'est tout. Tu avances. Tu avances. Ce n'était pas le thème du débat. Voilà. Ce n'était pas le thème du débat. Le débat était que il faut apprendre à désobéir pour réussir. Mais c'est sans rancune. Toi qu'on a aidé, tu dois être fort. Toi qu'on a aidé, il faut être fort psychologiquement pour ne pas tomber dans le piège. C'est pourquoi depuis, j'observe Francis Ngannou. Je dis qu'il doit être fort. Il doit être fort devant Lopez. Il doit être très fort. C'est bien beau, c'est un combat, mais qu'il n'oublie pas le passé, c'est tout. Il n'oublie pas le passé. Et Lopez doit aussi faire preuve de coach. Preuve de coach de grande personne. Il ne doit pas seulement vouloir que non. J'ai dit au départ que dans la vie, à ce moment de la vie là, celui qui veut t'aider a ses limites. Maintenant, à ce moment, non, ses forces sont finies. Maintenant, cherche-toi autrement. Cherche-toi autrement. Ça ne veut pas dire que tu l'as oublié. Et maintenant, certains pensent que non, comme tu les as désobéis, tu les as oubliés. Tu les as abandonnés. Non. Ton gars qui t'a abandonné là pour aller, il part se chercher. Voilà. Il va se chercher. Voilà. Il va se chercher. Et c'est que quand il va réussir, il va retourner à la maison. C'est clair. Il va retourner à la maison. Mais c'est que parfois, celui-là qui t'a aidé, qui t'a aidé, voilà. Quand tu le désobéis, lui croit que tu l'as oublié, voilà. Maintenant, alors, c'est différent des enfants adoptifs. C'est différent de l'enfant adoptif. Voilà. C'est différent de l'enfant adoptif, en fait. Parce que l'enfant adoptif, c'est celui-là que tu as pris. Tu as envoyé à l'école. Ses besoins, la santé, tout, tu as fait. Tu es il est ton enfant. Là-bas, c'est un autre cas. Maintenant, prendre quelqu'un pour le coacher, c'est autre chose. C'est un peu comme le parrain. Tu es comme son parrain. Mais à un certain moment de la vie, le parrainage a les limites. Le parrainage a les limites. Non, non, non. Le père n'est pas un mauvais esprit. Il n'est pas un mauvais esprit. Non, non, non. Le père n'est pas un mauvais esprit. C'est un peu comme dans la production.
C'est un peu comme tu veux chanter. Quelqu'un a atteint un niveau où il faut aller produire à Hollywood. Mais tu n'as pas le niveau de Nollywood. Lui, il ressent que non. Le niveau de mon coach, le niveau de mon producteur, c'est au Cameroun. Mais mon niveau, parce qu'à un certain moment de la vie, quand tu sens déjà ton niveau, il faut désobéir. Donc Francine Ngannou, Lopez, lui, est focalisé en France. Et Francine Ngannou peut-être est parti sur le territoire américain. Il s'est rendu compte que son niveau n'était plus en France. Et il voulait conquérir les États-Unis. Et c'est là où il y a les plus gros combattants, les plus forts du monde. Et peut-être c'est là où tu vas voir, il y a eu le clic entre Francine Ngannou et Lopez. Là, il y a séparation. C'est la même chose des enfants qui découvrent avec le temps que non, mon oncle, mon grand frère, ma tante n'a plus les moyens pour subvenir à nos besoins. Vous allez voir à un certain moment de la vie, la tante qui amenait la nourriture toujours au salon, tout le monde mangeait. Elle commence à cacher les enfants, ses propres enfants dans la cuisine. Ou bien l'oncle qui voulait qu'on serve tous les gens à table commence à faire semblant, à faire la tricherie. C'est-à-dire qu'il cache que non, ça ne va plus sur lui. Mais oui, on a connu les maisons comme ça là. Les maisons où on servait les gens à table, chacun pouvait se servir comme il voulait. Mais à ce moment de la vie, ça ne va plus. Maintenant, qui sont privilégiés à la maison? Les enfants de la maison sont les privilégiés en ce moment-là. Maintenant, toi, on commence à te ningis à la maison. On commence à te prendre comme un étranger, alors que hier, on te prenait comme l'enfant de la maison. Maintenant, quand tu ressens ça, maintenant, tu vas te chercher. On commence à dire que tu as désobéi. Non, tu n'as pas désobéi, c'est que tu vas te chercher. C'est la même chose. Quand tu ressens déjà qu'il y a quelque chose qui ne va plus, non. Ne te plains pas. Souvent, tu n'as même pas un problème. Hein. Toi qui vas aller te chercher là. C'est le tuteur qui fait de ça un problème. Le parent qui fait de ça un problème. Que non, il ne m'obéit plus. Pourquoi? Parce qu'il veut te voir ouvrir le portail quand il rentre à la maison. Voilà son problème. Pour que tu laves les habits des enfants. Mais ton rôle n'est pas pour ça, mon frère. Mon gars, si tu veux chercher, va chercher une bonne, tu payes. Va chercher la bonne, tu payes. Va chercher un gardien qui va t'ouvrir le portail. Mais oui, chercher un gardien. Sacrifier un gardien pour ça. Paye un gardien pour ça. Ton frère ne saura être ton boy pour toute la vie. Ou bien ta soeur ne saura être ta bonne. Hein? Place ta soeur dans les bonnes positions pour qu'elle aussi ait trouvé le bonheur. On voit des gens ici dehors qui prennent les soeurs. Ils ont les grandes fêtes. Ce sont eux qui ont les amis procureurs. Ils ont les amis célibataires qui sont les chefs d'entreprise. Mais quand il y a la fête chez eux, ils cachent les soeurs à la cuisine. Non, ma soeur, j'aime quand tu ne peux pas parler. Tu es une bonne cuisinière. Tu es un sorcier. Toi, la grande soeur de ce genre de fille-là, tu es une sorcière. Tout le monde sait que ta petite soeur est plus belle que toi. Tu as eu la chance. Ce n'est pas une concurrence. Tu as la chance de te marier. Maintenant, ton mari, c'est un monsieur. Toi, tu as un bon rang social. Mais la chose que tu peux faire, c'est toujours coller ta petite soeur à côté de toi. Pour que même l'ami de ton mari copte ta soeur. C'est comme ça. Il y a des gens qui ont eu la vie un peu facile. Mais à leur tour, ils veulent rendre la vie difficile aux autres. Ça, on appelle ça la haute sorcellerie. Moi, ma vie n'est pas comme ça. Hein? Non, ma vie n'est pas comme ça. Et pas parce que j'ai souffert dans ma vie que j'ai fait des choses que je dois parler de ça à mes enfants comme si c'était la normalité. Non. J'ai souvent dit ici, là, je suis un enfant de manga. Je ne suis pas un enfant de cœur. Je n'étais pas un enfant de cœur. Mais je ne peux pas prôner ça à mes petits frères. Parce que ça a beaucoup de risques. Peut-être la nature, le Seigneur m'a protégé parce que ce n'était que les voies et moyens que je pouvais prendre à cette époque-là. Mais oui, mais je ne dis pas, je ne prône pas le beaux-arts à mes petits frères. Voilà mes petits frères qui sont en train de travailler là. L'autre a un master, l'autre a une licence. Vous croyez que je vais dire à un petit comme ça là, d'aller risquer? Voilà un artiste qui chantait bien le makossa. L'autre, tu veux voir sa photo. Hein? Les gens qui ne veulent pas attendre leur tour. Un bon artiste de makossa. Il a pris la route. Mon frère. Il y a les gens qui... Regardez bien sûr la majorité des gens, les enfants qui réussissent souvent là dans les risques là. C'est les gens qui n'ont rien. C'est souvent les familles où il n'y a rien derrière. Donc ils n'ont personne. Souvent ils ont mis les gens, non, mais on les a ignorés. La famille, donc ils parlent même là-bas, non. Maintenant Dieu le bouscule, que vas-y te battre, va risquer là-bas. Va risquer. Maintenant il risque, il pas y réussit. Mais toi aussi maintenant, tu as ta grand-sœur qui te dit attends. Tu as ton oncle qui te dit attends. Ça veut dire que tu as un frère, il vient d'entrer en Europe, il te dit non petit frère, ne prends pas le chemin là, prends le temps, ne risque pas. Toi tu peux pas risquer, c'est normal que tu vas mourir parce que tu as les issues quelque part. Tu es un gars qui avait 3 plats de nourriture par jour, tu peux pas risquer le désert comment? Tu te battais, non, faut pas risquer comme ça.
Quand je fais mon direct, allô? Bonjour. Les produits pour maigrir. Voilà. Il y a même ça là. Il y a ça, il y a ça. Vous êtes où? Non, appelez-moi après, je suis en direct. Ouais, je suis en direct. Après, dans 30 minutes, je suis en train de vendre les produits pour durer sur la femme. Tu fais ça aussi pour ton mari. Voilà, tout à l'heure. Ouais. Bon, voilà les produits pour... Voilà les produits pour durer sur la femme. Voilà, on appelle ça le super... Le super love. C'est un produit c'est un best-seller. Déjà vendu à plus de 5 milliards dans le monde entier. 5 milliards. Voilà, la propre date. Voilà le produit. Donc si tu as besoin, on a le stock en France, on a le stock en Italie, on a le stock aux États-Unis, on a le stock en Belgique, on a le stock au Cameroun, France, États-Unis, Belgique, Italie, Allemagne. Donc nous avons le stock dans 5 pays. Donc si tu as besoin, tu m'appelles à mon numéro WhatsApp au plus 62 812 125 244 98. Voilà. Donc pour tous ceux qui ont besoin de ce produit, c'est best-seller. Voilà le carton, ça sort dedans 6. Voilà le plus gros. Voilà, tu peux prendre ça, tu utilises même pendant 1 an. Parce que ça peut te faire 1 an, le gros paquet c'est là. Le gros paquet, s'il y a dedans comme ça là, ça sort dedans 10. Bon, maintenant voici le détail. Tu prends comme ça là, ça sort dedans 6. Tu peux utiliser ça en 16 jours. Tu peux utiliser ça pour 1 mois. Hein. Tu peux utiliser ça pour 1 mois. Parce que quand tu fais là bien là, tu fais en vrai. Donc tu vas faire comme à l'époque quand tu étais encore jeune là. Donc tu vas t'écorcher en fait. Voilà. Et un vrai gars doit écorcher son gars. Non? Quand tu n'écorches pas ton gars, dis man, tu perds le pouvoir. Tu n'es pas un homme. C'est pourquoi parfois ton gars te ningis, tu ne comprends pas le pourquoi. Tu l'écorches plus. Tu vas voir à l'époque dans ton game, ton gars te respectait. Mais comment aujourd'hui, même quand, à l'époque, souviens-toi quand elle t'amenait dans les deux, même dans sa famille. Elle partait faire le raquettage des nourritures. Tu amenais tes amis. Mais elle vous servait avec tout le respect, avec toute la joie. C'est parce que tu confirmais. Elle volait même l'argent de ses parents pour payer la location. C'est parce que tu confirmais. Mais regarde, depuis que tu as même les dos, tu as même la maison, tu as tout. Et regarde, tu pars dans un deuil, ta femme est là, tu es comme un inconnu. Parce que tu ne confirmes plus, dis-moi. Tu ne confirmes plus. On dit que c'est ça qui tient un couple. On en a un. Oh, vraiment. C'est ça qui tient le couple. C'est ça, c'est le bas là, le bas ventre là. C'est ça le maître qui tient le couple. Quand tu ne tiens plus ton couple, ta vie est en danger. Mais il faut vous dire la vérité. Pourquoi tu vas voir souvent de beaux-frères viennent croiser ses pieds, sa soeur lui laisse. Quand tu tiens, quand la fête s'il la donne, quand le beau-frère vient à la maison, c'est seulement avec les yeux, dont il s'égare. C'est les yeux que sa soeur lui regarde avec eux-mêmes. Monsieur, tu t'assois où là? Mais vous allez souvent voir là, quand un gars ne tient plus bien dans son couple, tu vas voir la chaise du père. C'est souvent l'enfant qui vient parler. Que mais, tonton, tu sais que l'enfant parle à son oncle, c'est-à-dire le frère de sa femme, le frère de sa mère. Que, tonton, papa n'aime pas quand ça soit là, c'est la chaise de papa. Sa soeur ne peut rien lui dire. Pourquoi? Parce que tu n'as plus no valeurs. They don't need you for long. You be nothing, man. Donc, dis, man, les gars, prenons le pouvoir. Le monde entier se détruit. Regardez. Regardez le monde. Dans le peu de femmes qu'il y a encore ici dehors, c'est aussi la cause de ça. Les taux de déception. Les déceptions sexuelles. Les femmes deviennent les lesbiennes. Mais c'est vrai. Vous croyez que c'est quoi? C'est les déceptions. Les déceptions d'amour, les déceptions sexuelles. Parce que quand une femme est déçue, quand elle est déçue, il y a les filles ici que tu vois les copains. Mais à nos jours d'aujourd'hui, tu ne vois plus certains copains. Certaines filles cachent les copains automatiquement. Mais je vous dis, automatiquement, certaines filles de nos jours cachent les copains. Tu ne connais plus vraiment si elles ont un copain. C'est devenu bizarre. Et à force de rester seule, facilement, on accepte les propositions de celui qui est plus proche ou bien celle. Ici, ça tombe que c'est une fille. Subitement, la fille arrive là avec des choses. Hein, dans le cas qu'on est de Poutam, ce qui vibre là. Voilà.
C'est comme ça que l'enfant détruit. Mais à cause de qui? À cause des hommes. Parce qu'une femme qu'on a bien chicoté d'Iman ne peut pas devenir un homme. Jamais de la vie, une femme qu'on a bien... Donc, c'est pour dire il faut qu'on se coach d'Iman. Et Mbanga Diaspora dit que c'est un autre combat là-bas. Je prends au sérieux ce combat. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que trop, c'est tout. Parce que chaque jour, voilà, ouais, c'est angui, ouais, c'est angui. Ouais, tout ça, c'est quoi? Vous allez voir au départ, il n'était pas comme ça. C'est les déceptions. Le gars, il me fait même quoi? Et il y a des femmes qui n'ont pas le courage de laisser un homme aller trouver un autre homme. Il y a des femmes comme ça, là. Que donc, il faut du temps. Et pendant ce temps-là, elle s'accroche à une copine. Alors, souvent, la copine aussi, souvent, au départ, c'est l'amusement, c'est pour tester. Elle prend goût. Elle prend goût. Pourquoi? Parce que les hommes d'aujourd'hui sont devenus bizarres. Chacun se manque la tête sur l'argent, la tête sur l'argent, la tête sur l'argent. Comme ça, ça peut avoir les effets ici. Et le jour même que ça se lève, c'est 5 minutes. Oui, allô? Ah, salut, bien. Non, ça va très bien. Ok, merci. Je suis en live là, j'ai vu, mais je vais... C'est après. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, la famille. Donc, un vrai gars doit confirmer dans son couple. Faut pas blaguer. Un vrai gars doit confirmer dans son couple, dans son foyer. Si tu ne prouves pas dans ton couple, tu seras trompé. Et ta vie est en danger. Quand un homme n'est plus normal sexuellement, et quand tu travailles sexuellement, c'est normal que tu entreprends même bien. Tu as les belles idées. Vous allez voir, les gens ont de la peine à bien réfléchir. Tu penses quelque chose aujourd'hui, demain tu as oublié. Après 30 minutes, tu as oublié. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose qui te dérange. Qui nuit à ta vie. Voilà, donc, non, quand tu as l'argent, non, je ne te dis pas, ça c'est un autre débat que tu vas amener. Mon frère, quand tu as l'argent, la femme vient seule. Mais quand elle n'est pas satisfaite, elle part aussi seule. Et souvent, même les plus têtus, les plus courageuses restent avec toi et prennent ton argent pour payer une autre personne. Tu appelles ça quoi? Ça veut dire qu'il n'y a rien de beau quand un homme qui a l'argent est malmené comme ça là. Donc mon ami, laisse ce que tu veux parler à dire là. Mon petit frère, mon frère Kevin Bomé. Ça, ça c'est notre débat. Quand tu as l'argent, la femme vient seule. Mais il faut aussi bien la satisfaire. Si elle n'est pas satisfaite, elle va partir. Et ça, c'est les plus honnêtes qui partent. Parce qu'il y a celles qui t'enterrent avant de partir. Elle ne t'enterre même pas, elle reste là. Elle devient veuve. Elle est veuve, elle reste là. Elle reste là, elle part où? Quand je dis partir, je t'explique. Quand elle dit que certains viennent là, tu les pousses. Au départ, elle voit l'argent. À un certain moment de la vie, il y a les réalités. Beaucoup voient la belle maison. Mais ils oublient les efforts que quelqu'un a fournis pour construire cette belle maison-là. Maintenant, aussi l'entretien de cette belle maison. C'est-à-dire, quand tu as l'argent, les femmes viennent vers toi. Mais elles oublient les réalités. Que le gars, est-ce qu'il va me satisfaire sexuellement? C'est le pourquoi beaucoup de femmes, de certains riches, sont des bordels. Sont des vendeuses de piment. Elles ne vendent même pas, elles achètent le piment des hommes. Elles achètent l'amour des hommes dehors. Pour se satisfaire. Pourquoi? Parce qu'elles ont épousé l'argent. Voilà. Non, c'est les commentaires, laisse. Ça veut dire que tu es un nouveau riche. Je ne sais pas si tu as l'argent même. Tu es un nouveau riche, laisse. Nous on parlait comme toi là. Que non, quand tu as l'argent, non. C'est les femmes d'un certain âge, elles te supportent. Elles ne connaissent pas la réalité. Mais le moment venu là, quand sa tête va s'exploser là, quand elle sent que, mais, voici un gars que depuis que j'ai pris la main, c'est même quoi? Facilement elle se déroute. Voilà, elle se déroute. Une femme doit être satisfaite sexuellement, mon frère. Peut-être si tu souffres de ce problème là, il faut te soigner, mon frère. Satisfaire ta femme sexuellement. Sinon, je dis bien que les plus courageuses, je dis bien que les plus honnêtes, éduquées par les parents, te laissent. Hein? Te laissent. Elle part, elle. Elle dit que je laisse tout entre les mains de Dieu. Elle va ailleurs. Elle dit que chérie, je ne peux pas te tromper. J'ai la crainte de Dieu. Je vais aller épouser une autre personne. Terminé. Mais les courageuses ne partent pas. Elles te font ça sur ton lit conjugal. Voilà. Et tu ne dis rien.
Tu vas crier que ta part là-bas. C'est le jour qu'elle va te montrer que tu n'es rien là, c'est la réunion familiale. Voilà, quand tu vas appeler tout le monde, tu vas croire que tu as raison. Elle va dire à la réunion familiale que depuis 10 ans, votre fils que vous voyez là ne se lève pas. C'est pourquoi il y a les gars qui refusent qu'on fasse la réunion familiale. Voilà. Il peut faire que sa femme va le tromper comme ça là. Donc voilà ce qui va t'empêcher que tu aies raison à la réunion familiale. Dis man, arrête de ndem. Bye au kako. Bye, achète. Tu sors des problèmes. Baga Diaspora est là pour vous sauver. Arrêtez d'avoir honte. Voilà le produit, voilà le kako. Voilà. Si tu as mon numéro, tu m'appelles à mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Voilà. Voilà. Et si tu es au Cameroun, tu m'appelles directement sur mon MTN 683 40 97 55. Voilà. 683 40 97 55. Voilà. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Comment une femme qui vit dans un luxe pas possible, avec tout, pas tromper son mari, avec... Attendez, quelqu'un qui est là vilain. Il est vilain parce que quoi? Parfois on trompe quelqu'un avec quelqu'un qui n'a pas ce que celui qu'on va tromper n'a pas. C'est-à-dire que tu me laisses, c'est-à-dire que je te laisse, il m'avait te tromper, moi je suis une femme, je te laisse, je m'avais te tromper à un milliardaire parce que tu es multimillionnaire. Mais que tu vas voir une fille laisse un multimillionnaire pour aller tromper avec le gardien. Avec le gardien. Faites attention. Je connais quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Sa femme l'a trompé. Un gars qui voyage, hein, il souffrait tout des maladies comme ce que j'explique là, la faiblesse, l'éjaculation précoce. Faiblesse, ça n'a pas été grave. Il ne voulait pas se soigner. Quand on parle, il dit que je maîtrise. Il dit même que le gardien a fait 2 enfants avec sa femme. 2 enfants. Oui, il dit même 2 enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Faites attention. Donc voilà le produit. Appelle à mon numéro qui est là. Non, c'est pas mon numéro. Appelle à mon numéro MTN 683 40 97 55. Voilà. Mon WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. Voilà le produit pour la calvitie. Pour tous ceux qui souffrent de calvitie, chute de cheveux, qui recherchent la barbe. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ont les barbes désordonnées là. Si tu veux les barbes normales là, hein, voilà. Tu veux la barbe normale, voilà le produit. Voilà, voilà le produit. Voilà le produit pour la goutte. Là c'est le produit pour la goutte. Chaque matin tu négocies avant de sortir, tout et tout, le bas des pieds qui fait mal. Voilà le produit. Voilà le produit là. Voilà. Il y a des produits pour maigrir, passez vos commandes. Voilà. Il y a le stock, bon c'est là à l'intérieur. Ils ne m'ont pas apporté ça, mais c'est là, c'est là. Donc pour tous ceux qui ont besoin du produit pour maigrir, appelez-moi au même numéro, au 6 83 40 97 55. Ou à mon numéro WhatsApp, plus 62 812 125 244 88. Donc ce soir, j'ai un direct très éminent à propos de la canne. Et je vais m'adresser à nos sœurs influenceuses. Oui, Nathalie quoi? Oui, Coco Emilia, vous pouvez bien vendre la canne. Vous pouvez vendre l'image du Cameroun. Voilà. Mais, il faut refuser d'associer votre image au vol. Vous avez vu ce qu'on a fait à l'aéroport de Douala? Les pomper. Les pomper. Est-ce que quand vous faites vos choses, c'est moche à voir? Toute cette communauté d'abonnés que vous avez là, dans les réseaux sociaux, c'est parce que vous essayez de faire bien les choses, non? Ça attire les gens, non? On sait comment ça se passe. Mais oui. Banga Diaspora parle. Et les gens sont là à le voir parce qu'il a quelque chose de bien qui attire les gens, non? Mais je ne pense pas que quand on fait bien les choses, on doit vendre aussi. Quand on est nommé quelque part, on doit essayer de participer, que ça soit bien. Que ce soit bien. Et je vous vois sur les réseaux sociaux faire des choses bien. Donc, et le devoir qu'on vous a confié, c'est vendre l'image du Cameroun bien. Sinon, vous démissionnez.
Parce qu'il ne faut pas être complice de la médiocrité. Comme j'ai dit à l'entrée, je connais un peu l'histoire de Nathalie, quoi, mais je ne connais pas trop Coco Emilia. Mais je pense que si votre image est collée à celle de la CAN, je pense qu'il faut que vous apportiez un plus. Et vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Je ne suis pas de ceux qui disent que non, on a porté les quilles. Bon, ceux qui ont les diplômes là, n'est pas ils gouvernent le Cameroun. Où sont les routes? Où sont les hôpitaux? Je ne joue pas au jeu là. Je ne bois pas ce genre de sauce là. Que non, ceci, cela, elles ont fait comme ça, nanani, nanana. Non, faites attention. Chaque Camerounais a sa place. Chaque Camerounais peut avoir la compétence de faire beaucoup de choses pour ce pays. Mais il ne faut pas coller votre image au néant. Au néant. Parce que demain, on va dire que, n'est-ce pas, Nathalie quoi était là. Demain, on va dire que, n'est pas Coco Emilia était là. Alors que vous êtes blogueuse. Quand on dit influenceuse, ça veut dire que quoi? On va utiliser votre communauté d'abonnés pour faire vendre l'image. Pour que ça impacte l'image du Cameroun. Mais, et vous savez, l'entrée d'un pays, c'est l'aéroport. C'est l'aéroport. L'entrée d'un pays, c'est son aéroport. Mais vous-même, ce que vous voyez là, comme ça, là, l'aéroport, la douane, là, ça mérite. Nous allons parler de ça. Et nous allons parler à monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui est monsieur Kombi Mouele. Vous savez, au Cameroun, là, le vol doit s'arrêter. Donc ce soir, ce sera très grave. Donc je vous veux nombreux, partagez le direct. Ce sera très grave, parce que je vais dire, ce sera très grave. Peut-être qu'ils vont encore venir me chercher. Ce sera très grave.